petit brouillon dans un état brouillon. Alors, j'ai pris des notes pour rien oublier. Je vais parler encore de ce sujet cher à mon cœur, qui est le sujet des émotions. Et allez, s'il te plaît, tu me perturbes. Tu as quelque chose à dire sur les émotions? Oui, toi, tu aurais beaucoup à dire sur les émotions. Il y aurait beaucoup à dire sur les émotions. Tu veux venir? Tu veux venir? Tu veux venir? Bien, c'est une vidéo brouillon, on s'en fout. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, toi, tu regardes pas la fenêtre, comme ça. Je regarde. Je regarde par la fenêtre. Quoi? Bon. Je peux faire ma vidéo? Alors, ce sujet, bâillement, c'est le chien et il peut me laisser comme ça. Donc, je vais pas y arriver. Et donc, trop mignon, choupinou. Oh, tu vas avoir 10 000 vues grâce à toi. Donc voilà. Ce thème cher à mon cœur, hein, qui est les émotions. Ce thème parce qu'il se rapporte à la réconciliation. La réconciliation, c'est le thème. C'est mon thème. Voilà. Et donc c'est pas seulement en ce moment, ça fait longtemps. Autre signe d'apaisement, voyons. Je vais faire une vidéo. Je vais faire une vidéo sur les émotions du chien. Non, pas du tout. Alors, non, c'est pas seulement en ce moment, c'est un sujet qui me touche depuis longtemps, qui m'interpelle. C'est un sujet pour lequel je prends encore une direction un peu opposée à la plupart des pensées que je vois circuler sur le sujet. Quand je vois comment on parle, comment on traite les émotions, je trouve ça plus que curieux. Des émotions, nous en recevons des bombes constamment, tous les jours, toute la journée. Tous les jours, nous sommes des êtres émus. Et être ému, c'est ce qui fait aussi partie de ce précieux que nous sommes. Alors, en tant qu'être ému, je réagis souvent. En tant qu'être ému, mouvant. Quand j'entends des mots ou des expressions telles que gérer les émotions, contrôler, encore pire. Et même quand ce n'est pas dit aussi clairement, c'est suggéré ou infusé. Quand nous ressentons quelque chose dit négatif, les émotions dites négatives, qui sont des émotions désagréables à vivre, certes, qui peuvent parfois être même difficilement soutenables, c'est vrai aussi. Il faudrait avoir alors l'attitude d'un robot. Oh no, madness, wrong direction. D'un être qui n'existe pas en fait dans la nature. J'en vois pas. Si vous avez un ou des exemples, je suis alors que curieusement d'ailleurs, on vante régulièrement, on vante souvent la nature ou les autres animaux de façon avantageuse, alors que dans la nature, il n'existe pas d'être qui fonctionne comme ça, là, à gérer. Alors les émotions, comme je le disais, il s'agit bien sûr des émotions dites négatives, donc les émotions désagréables, hein, parce que bon, on ne parle pas de gérer la joie ou toutes les émotions qui se rapportent, toutes les émotions qui se rapportent au bonheur. Nous allons jusqu'à dire que la joie, la plénitude, ce sont nos véritables états naturels. Pour moi, nous sommes naturels à chaque fois.
tout le temps. Tout ce que nous sommes et ce par quoi nous passons est naturel. Je ne vois pas un état plus évolué qu'un autre, plus naturel qu'un autre. De l'eau reste de l'eau, qu'elle soit plate, tranquille ou agitée. Ça reste de l'eau, naturel. Si je ressens de la tristesse, c'est naturel. Si je ressens de la colère, c'est naturel. Si je ressens de la honte, c'est naturel. C'est une idée particulière de classer ce qui serait naturel et pas naturel. De classer ce qui est naturel et pas naturel par rapport à ce qui émane de nous, naturellement. Or pour moi, ce qui est naturel, c'est ce qui est vivant. Ce qui est vivant, c'est ce qui est en mouvement. Et justement, les émotions, c'est le mouvement. Le mouvement, et elle contribue à nous mettre et à nous laisser en mouvement, à nous maintenir en mouvement. Et donc j'écris régulièrement sur les émotions, sur les sensations, les sens, ce que nous ressentons, ce que nous éprouvons, sur toutes ces choses et notre façon de les aborder. Parce que ça fait partie pour moi de mon thème, la réconciliation. À un moment donné, donc, il m'était venu l'idée selon laquelle que pour créer une civilisation, un système, une société, il était ingénieux, en effet, de faire de nous des robots. Afin de les conduire, pour ne pas dire contrôler, c'est pratique des êtres conformes qui n'écoutent pas trop, voire pas du tout, autre chose que le pouvoir extérieur, qui n'écoutent pas trop leur pouvoir intérieur, qui obéissent à l'extérieur d'eux-mêmes, qui n'écoutent pas de moins en moins ce qui est juste pour chacun. Les émotions seraient peut-être le point de départ à partir duquel une clique de gens travaillerait à diriger et infuser comment se comporter. Un genre de guide de bonne conduite. Et par là, l'idée de travailler sur soi, de travailler sur ses émotions, en les orientant jusqu'à les supprimer, parce que inappropriées. Dans ce monde, il est possible d'être un être inapproprié. Et cependant, ces dernières années de folie furieuse, ce fut comme un appel en moi d'appuyer sur ce thème, en fait, appuyer encore plus mon regard afin d'apporter ma contribution. Ma contribution, mais en précisant avant tout que je ne donne pas de recettes ou d'outils, encore moins miracles, parce que je suis persuadée que nous n'avons au fond pas d'autres guides que nous-mêmes, que justement ce n'est pas des recettes, des outils qui sont miracles, c'est nous-mêmes. C'est chacun de vous, chacun de nous. Chacun de nous. Que donc justement, nous sommes notre propre boussole, que en tout cas, nous pouvons redevenir notre propre boussole à partir du moment où portons notre regard, notre attention davantage en nous et ce qui nous concerne. Donc, tous les outils sont en nous. Que nous venons, selon moi, de la même source. Il n'y a pas des gens qui savent et qui doivent apprendre à d'autres qui ne savent pas. Nous pouvons tous vivre nos vies, personne ne les vit à nos places.
Et donc cette impression que le sujet des émotions est un des plus gros mensonges. L'idée ou les idées que les émotions dérangent, les émotions créent des maladies dans l'intention d'un avenir robotisé. Mais que bon, comme pas tout le monde est intéressé par le côté machine, il serait peut-être nécessaire d'attirer autrement que par ce côté machine, en apportant des exemples alléchants de sages paisibles ou de personnes qui sauraient toujours comment faire face. Et donc dans le domaine du développement personnel, ça a un gros succès. Il serait donc possible d'être une personne qui ferait face au tourbillon des adversités qui se présentent dans nos vies. Et pourtant, toute nature réagit. I am not the boss here anymore. Il arrive parfois que ça déborde, ça monte, ça descend, le calme plat c'est pour la mort. Eau, air, feu, terre. Observons. Les éléments voyagent d'une forme à une autre. Comment peut-on ne pas voir que c'est l'énergie que l'on dépense à combattre ce qui se fait naturellement en soi, que c'est cela qui épuise, cette lutte en soi constante, ce message que nous ne serions jamais, ne ressentirions pas des choses adaptées, qu'il y aurait des choses qui ne seraient pas aimables, des comportements, des états qui ne conviennent pas. De ces dérèglements, de cette lutte en soi, de ces injonctions, de ce manque de congruence, viennent les dérèglements. C'est de ça que viennent les dérèglements, pas des émotions. Que viennent les dérèglements et la perte de l'équilibre. Car l'état émotionnel, même intense, n'est pas déséquilibre. Il est l'expression d'une vie qui prend soin d'elle-même. La vie qui se goûte infiniment, la vie qui se goûte indéfiniment. Comme de la même façon que nous tombons malades pour guérir, nous tombons émus pour guérir, pour l'équilibre. Pareil. Et c'est de la même façon qu'on laisse entendre que de tomber malade est dangereux. On fait la même chose avec les émotions. Tomber ému n'est pas dangereux. Aucun élément ne reste figé, dépourvu de fluctuations. Nous le savons pourtant. Nous recherchons sans cesse des bouts de vie qui nous émeuvent. Observons. À travers les relations, à travers les activités, le sens qu'on veut donner à nos vécus. On cherche les sensations. On cherche la passion, n'importe quoi. Je ne sais pas. Est-ce qu'à travers les relations, on cherche, bien sûr, on ne veut pas trop de chicane, on ne veut pas des relations destructrices, etc. Mais c'est pas ça. Mais on peut se ressentir, n'est-ce pas? On peut observer. Pouvons-nous redonner la place à la curiosité? The problem is that you are not curious enough. Be curious of it. Nous admirer vivants. Vibrants. Nous observer avec amour. Les états vont et viennent dans une parfaite impermanence. Nous sommes des êtres sensibles, hypersensibles, dans le sens de magnifiquement sensibles. Nous ne sommes pas des robots. Pensez-y quand il vous vient de gérer
votre état. Nous ne sommes pas des robots. Nous sommes vivants, magnifiquement sensibles. Nous ressentons, nous éprouvons, venus surfer, venus aimer, venus savourer. Nous sommes venus vivre vivants. Pleinement vivants. Nous ne sommes pas des robots. Celebrate! I'm alive! Des machines à programme plat, permanent, obéissant, et qui devraient constamment réussir. Et donc, réussir à être calme, à ne pas être submergé, réussir. Et en ce moment, ça me parle pas mal, ça, parce que je viens de louper pour la deuxième fois. Permis. Par rapport à mon état émotionnel, d'ailleurs. Mais parce que nous parlons de réussir en fonction d'une règle établie. Encore une fois, rentrer dans des cases, alors que nous sommes réussites tout le temps. Même quand nous échouons avec succès. Nos états émotionnels, même intenses, ne nous sabotent pas. Ce sont ces dogmes, ces idées, ces chemins limités, qui nous entraînent vers la culpabilité. Mais nos états émotionnels, dont notre culpabilité, nous invitent à regarder les choses différemment. Lorsqu'on nous agite, lorsqu'on est stimulé, on réagit. Nous sommes vivants. Nous ne sommes pas de l'eau plate. Et face à l'agitation complète que nous sommes, nous avons tout en nous, tout à disposition pour rétablir l'équilibre. C'est cela, le rôle des émotions. Rétablir un équilibre d'être vivant, pas de machine. Nos émotions ne sont pas un dysfonctionnement. Nous ne sommes pas des êtres défaillants. Il n'y a pas un état plus naturel qu'un autre. Nous sommes une terre d'accueil. Comme le disait Rumi. Nous sommes un lieu d'accueil, comme le disait Rumi. Chaque matin, un nouvel arrivant. Chaque instant. Oui, donc une terre d'accueil, pas un programme à entretenir sans cesse. Oui, donc, une terre d'accueil, pas un programme à entretenir sans cesse de conformité acceptable, raisonnable, propre sur soi, aseptisé, sans jamais rien qui dépasse. Nous sommes créativité illimitée, des individualités imprévisibles, libres à ce point, sacrément vivants. Avec des émotions, des sens comme gouvernail sur mesure. Vouloir annuler tout ça est pour moi une véritable profanation aux êtres que nous sommes. Nos émotions, si oui, nous pouvons les apaiser pour que l'échange soit plus doux, pour mieux entendre, mieux comprendre, mieux se comprendre, mieux observer, créant un espace de simplicité. Être un royaume ami de ces sujets. Être la vie qui prend soin d'elle-même, qui ne rejette rien, et qui sourit. Et qui sourit au fond, paisible d'être soi. Sans crainte de s'effondrer, parce qu'on sait, Au fond, on sait que de nos brisures naissent des millions de bouts de merveille. Douce journée avec vous-même. Maybe you're afraid of the most exciting things in your life. So when you're afraid, your body is starting shaking like this. How can you acknowledge something if you're unafraid? If you want to come out of something,
You first have to get in. Very basic to understand. You cannot come out of a room if you not get first in the room. Very basic. The way out is the way jump in it. Oh, look at it, my buddy. What is so happening to me inside of me? You will discover there is a big party inside. Big amount of energy is moving inside of you. I am moving without my will. Sometime you pay to go to the roller coaster to get this feeling, and now this feeling is inside of you. Being scary can become a thrill. This very next time you're afraid, don't run away. Just a la libertad que a su vez me diga, te declaro vivo.